Dans ce nouveau numéro de Dak ou pas Dak, on parle du match de dimanche soir, Rennes-Nantes. Peut-on considérer cette affiche comme un derby? Pour en débattre, Thomas Doucet et Régis Dupont, journalistes à l'équipe. Alors pour moi, le derby Rennes-Nantes n'est pas vraiment un derby, tout simplement parce que pour qu'il y ait derby, il faut qu'il y ait rivalité. Évidemment que Rennes-Nantes est un derby, puisque rien qu'au sens étymologique du terme, derby, il y a la notion de proximité. La réalité aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas vraiment rivalité entre Rennes et Nantes. Les deux équipes ne jouent pas tout à fait dans la même cour. Nantes a failli descendre 2 fois au cours des 3 dernières saisons. À l'inverse, Rennes s'est qualifié 6 fois d'affilée pour la Coupe d'Europe. Rennes-Nantes, c'est 100 km d'écart. Ce sont les deux clubs les plus importants de l'Ouest, si on va de la Normandie jusqu'à la frontière de la Nouvelle-Aquitaine. Donc quelque part, il y a la bataille pour la suprématie régionale. Il y a toujours un engouement très important pour ce genre de rencontre. On sait que le stade sera plein dimanche soir au Roison Park. C'est souvent le cas aussi à la Beaujoire. Et d'ailleurs, si Mathis Sabline a été prêté à Nantes, c'est parce qu'il n'avait plus d'horizon à Rennes. Et à l'inverse, si Ludovic Blas a été transféré à Rennes, c'est parce qu'il voulait grandir en allant dans un club plus ambitieux. C'est un match qu'il faut absolument gagner, ou du moins ne pas perdre, parce que sinon on est sûr d'en entendre parler pendant au moins 3 semaines, parce que chaque Nantais connaît un Rennais dans son entourage familial, professionnel, amical, et chaque Rennais connaît un Nantais. Donc c'est vraiment le match à ne pas perdre, sinon c'est l'assurance de passer un mauvais quart d'heure derrière. C'est vrai que c'est un match à ne pas perdre, mais historiquement pour Nantes, le derby, en tout cas le match à ne pas perdre, ça a été d'abord Saint-Étienne. Ensuite, ça a été Bordeaux, les deux clubs qui dominaient en même temps que le FC Nantes dans les années 70 et dans les années 80. Finalement, si Rennes s'est invité dans l'histoire, c'est parce que Nantes a été déclassé, entre guillemets. Le FC Nantes est devenu un club beaucoup moins performant, à la fois au niveau de la formation et des résultats, et a vu en plus le Stade Rennais non seulement prendre le dessus sportivement, mais en plus, finalement, développer les mêmes qualités que le FCN d'avant. C'est-à-dire une formation hyper performante et un jeu qui s'est développé, un jeu très collectif avec beaucoup de mouvements. Régis nous parle de Saint-Étienne, nous parle de Bordeaux, mais ça remonte à assez longtemps. Il parle au passé, on dirait un véritable Nantais. Or, ces derniers temps, il y a quand même eu des antécédents, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Alors, en dehors, ça commence en 2006. Avec l'envahissement de la pelouse de la Beaujoire, ça empêche Rennes d'aller en Ligue des Champions pour la première fois, donc petit sentiment un petit peu de rivalité naissant. L'année suivante, Rennes participe à faire descendre Nantes en Ligue 2, on se rappelle du but de Briand face à Barthez, et cette banderole dans la Beaujoire, Rennes-Nantes, 100 km d'écart, et une division, ça a traumatisé toute une génération. Donc voilà, il y a quand même des petites choses qui se sont passées. On ne peut pas dire que ça n'existe pas. C'est vrai, il y a une vraie rivalité locale. Mais pour moi, pour qu'il y ait vraiment derby, il faut aussi qu'il y ait un antagonisme plus global. Ce qui fait aussi un derby, c'est l'opposition entre deux villes. Nantes-Rennes, c'est pas Lyon-La Bourgeoise contre Saint-Étienne l'Ouvrière, c'est pas Nice-Monaco. Il n'y a pas cette opposition. Les villes ont certes 2 rayonnements différents, ont certes 2 dimensions différentes, mais finalement, ce sont des villes qui se ressemblent sociologiquement. Et il n'y a pas une sorte d'affrontement populaire sur ce genre de match. J'ai l'impression que Régis commence à manquer d'arguments, son stock est diminuant, on dirait un petit peu l'armoire à trophées du Stade Rennais, ça m'inquiète pour la suite du duel. Et même au niveau des dirigeants, parce qu'on parle des supporters, mais même Valdemar Kita, à un moment donné, a osé la petite pique en disant sur le plateau de Canal+, lorsque les Rennais étaient mal en point, « Et il est où Rennes aujourd'hui ?» Donc, quelque part, tout le monde se prête au jeu aujourd'hui, y compris les dirigeants. Mais est-ce qu'on a eu une réponse du Stade Rennais? Non. Et finalement, cette phrase de Valdemar Kita, c'était une petite pique, mais finalement, c'était un aveu d'impuissance. Il sait très bien que le vent tourne en faveur de Rennes depuis très longtemps et que finalement, il y a un côté inéluctable et que si d'une année sur l'autre, Nantes peut de temps en temps gagner un match contre Rennes, la domination, elle est rennaise et le fossé, logiquement, devrait continuer à se creuser plutôt que l'inverse. Justement, pour le match de dimanche, à la fois, c'est l'occasion pour les Rennais d'asseoir leur domination naissante. Et pour les Nantais, c'est quand même l'occasion de se dire « Attendez, on est encore là, on est encore un club du présent ». C'est l'un des rares matchs qui va compter pour Nantes cette saison, puisqu'on ne s'attend strictement à rien de la part des Canaries. Et à l'inverse, si Rennes perd, Rennes s'en remettra, parce que Rennes a plein d'objectifs. Pour Rennes, c'est un enjeu,
parce que c'est un enjeu pour effectivement les supporters, mais pour Rennes, dans sa globalité, ce match reste un match comme un autre.